Bonjour et bienvenue aux 18e Assises européennes de la transition énergétique qui se tiennent à Bordeaux. Bienvenue sur le stand d'Enedis puisque nous vous recevons la tribune avec Enedis. C'est une coproduction originale pour cette 18e édition. Nous recevons Jean-Baptiste Galland qui est le directeur de la stratégie d'Enedis. Bonjour Jean-Baptiste Galland. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quelle est la mission de la direction de la stratégie à Enedis? Alors, c'est assez simple, c'est de regarder l'avenir et de se poser la question de vers quel avenir allons-nous et comment doit-on faire évoluer le métier d'Enedis. Alors, dans un monde qui bouge très très vite, qui est le monde qui nous entoure, et en particulier dans le contexte de la transition énergétique sur l'énergie, la stratégie est très importante puisqu'on va essayer d'identifier un certain nombre de scénarios, par exemple, et donc on travaille avec les régions sur des scénarios régionaux. En Nouvelle-Aquitaine, on travaille sur les scénarios régionaux de la Nouvelle-Aquitaine, mais on travaille aussi sur les scénarios régionaux de l'Occitanie ou des Hauts-de-France. Tout ça pour regarder un peu comment va évoluer la consommation, le mix énergétique au niveau local. Vous avez une équipe de combien de personnes? Au total, il y a une dizaine de personnes. C'est assez peu, mais on travaille beaucoup avec les régions. Donc on ne travaille pas tout seul en fait, et on travaille aussi avec l'extérieur. On ne va pas faire nos scénarios en chambre, on va les faire avec des partenaires extérieurs et en particulier avec les représentants des collectivités. En fait. C'est ça le principe général. Donc on travaille de façon remontante, ce qui est assez... Voilà, et on essaye d'agréger et de caractériser ce qui est important. Donc si par exemple sur la ville de Bordeaux, il y a des projets de tram, on va intégrer ces projets-là dans nos scénarios. Je vais prendre un autre exemple, si à Lille il y a des projets de véhicules électriques, on va intégrer dans nos scénarios les projets de véhicules électriques. Alors bien sûr quand on va à Paris, le passage au bus électrique à Paris, c'est un projet énorme qu'on intègre aussi dans nos scénarios. Voilà. Donc ça c'est le côté scénario. Il y a un autre volet qui est très important dans la stratégie, c'est comment on va faire évoluer la manière de travailler chez Enedis. Qu'est-ce qui va changer? Alors on en parlera un peu après, mais le fait qu'il y ait des ENR qui arrivent, le fait qu'il y ait des véhicules électriques qui arrivent, fait que la manière dont on va exploiter nos réseaux va changer. Alors ENR, je rappelle, c'est l'énergie renouvelable, tout le monde connaît, mais on fait toujours des petits rappels. Alors justement, si j'ai bien compris, l'objectif, ou en tout cas l'enjeu des énergies renouvelables, pour vous c'est assez central, puisque de par votre métier, on va pouvoir le rappeler en deux mots, votre métier, l'autoconsommation, c'est-à-dire la production d'énergie qu'on va consommer soi-même, pour vous c'est devenu un enjeu majeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et de quelle façon vous différenciez? Alors avant de parler de l'autoconsommation, pour nous la transition énergétique c'est très important. D'abord dans le sens de l'évolution de la société, mais aussi parce qu'en fait il y a beaucoup de décisions qui relèvent de la transition énergétique qui vont impacter notre métier. Alors, donc on a de distribution d'électricité, donc avec des réseaux, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les petites voitures bleues qu'on voit dans la rue, c'est les réseaux moyenne et basse tension. Ce n'est pas les grandes lignes haute tension du réseau de transport. Un des axes majeurs de la transition énergétique, il y en a plusieurs, c'est l'efficacité énergétique. Alors on va dire quel rapport entre les économies d'énergie et vous qui avez un réseau? Eh bien il y a un rapport évident, c'est par exemple les compteurs communicants. On est en train de déployer 35 millions de compteurs Linky. Grâce à ces compteurs, on va pouvoir regarder, chaque consommateur pourra connaître sa consommation, s'il le veut en temps réel quasiment, et surtout regarder ce qu'il a consommé, se comparer à ses pairs et par exemple évaluer l'intérêt d'une opération d'isolation. Oui, d'accord. Alors, il le fera avec des partenaires, mais Enedis va fournir la base d'informations qui permettra à ce consommateur et aux partenaires de travailler ensemble et donc d'aller dans le sens de l'efficacité énergétique. Deuxième axe de la transition énergétique, les renouvelables. Donc on a déjà raccordé pas loin de 20 gigawatts de NR. Quasiment 90 à 95% des énergies renouvelables se raccordent sur le réseau d'Enedis. Ouais. Donc c'est pas ailleurs, c'est sur le réseau d'Enedis. Donc il faut qu'on les raccorde, qu'on les intègre et qu'on gère le réseau en fonction de ces ENR. Donc ça c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le véhicule électrique. La mobilité électrique en général d'ailleurs. Et donc le fait que les véhicules électriques aient besoin de se recharger, qu'il y ait des bornes à mettre sur le réseau et que ces bornes, il faille entre guillemets les gérer parce que si on ne les gère pas, ça fait des appels de puissance trop mal coordonnés.
eh bien ça c'est un enjeu pour Enedis. Donc la transition énergétique, pour Enedis, c'est un enjeu majeur. Et la manière dont il y répond est un enjeu majeur. Alors vous allez me dire, mais vous n'avez pas répondu sur l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation, c'est le dernier enjeu. C'est qu'en fait, on constate une évolution sociétale qui fait qu'il y a un segment de clients, parce que pas tout le monde ne le souhaite pas, mais un segment relativement important et croissant de clients qui veulent produire et consommer ce qu'ils ont produit. Oui, c'est une nouvelle tendance. C'est la tendance entre guillemets bio, hein. C'est le parallèle du bio. C'est-à-dire je plante mes tomates, je veux manger mes tomates, et bien là je mets mes panneaux solaires, je voudrais consommer ce que j'ai produit. Alors ça c'est possible aujourd'hui quand on est un individu, et on a essayé de faciliter ça grâce justement encore au compteur Linky, parce qu'on a diminué les coûts de comptage. Avant il fallait mettre plusieurs compteurs, maintenant on n'en met qu'un seul, parce que le compteur Linky compte dans les deux sens, production et consommation, donc ça marche très bien. Et puis on est en train de travailler sur un nouveau concept qui est né de l'ordonnance de juillet 2016, qui est l'autoconsommation collective, qui permettra à un ensemble de personnes de se mettre en commun pour investir dans un moyen de production et de consommer localement leur production. Donc là, c'est vraiment un axe dur, entre guillemets, pour vous. Vous parliez de futur au départ. Alors quand je disais oui, on est dans le futur et on essaye de le faciliter, de permettre l'évolution, voire on fait le futur, puisqu'on organise des choses. Majeur, évidemment. Voilà. Jean-Baptiste Galland, je vous remercie d'être venu sur le plateau. Oui, merci aussi pour votre invitation. Je vous remercie, une bonne journée. Merci. Au revoir.